Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel je vais vous donner mon avis sur 4 livres que j'ai lus au bord de la piscine ou de la plage. Et ce sont 4 livres avec des couvertures bleues, voilà, qui étaient très inspirantes du coup. Alors dans ces livres, on a un roman noir. C'est pas tout à fait un polar, c'est pas un thriller, voilà, un roman noir. On a un roman policier assez classique. On a un livre plutôt léger, romance contemporaine. Et on a un livre peut-être un peu dans ce style, mais enfin, ouais, c'est pas vraiment de la romance, littérature contemporaine. Voilà, bonne lecture de vacances. Globalement, les 4, je trouve que ce sont de bonnes lectures de vacances. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Alors, ces fameux livres aux couvertures bleues, les voici. Tada! Voilà, voilà. Donc là, on a des livres littérature contemporaine. Là, on a du roman noir, roman policier. Voilà. Alors, La crêperie des petits miracles que j'ai lu alors que j'étais en Bretagne. De si beaux horizons de Coralie Collier que j'ai aussi lu alors que j'étais en Bretagne. Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso que j'ai lu alors que j'étais en Italie. Et puis Qui a tué Lucy Davis de Christos Markogiannakis que j'ai également lu alors que j'étais en Italie. Voilà, à croire que en Bretagne c'était de la littérature contemporaine et en Italie c'était plutôt du roman noir, du polar, mais c'est un peu vrai. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, bah c'est parti. Je commence avec La crêperie des petits miracles, donc je tenais vraiment à le lire alors que j'étais en Bretagne. Alors je dis que j'étais en Bretagne, en fait j'étais à Guérande, donc c'est pas tout à fait la Bretagne, mais en tout cas j'y suis allée parce que je cherchais certaines choses que je trouve en Bretagne, dont des crêperies, donc je tenais absolument à lire ce livre alors que j'allais dans un endroit où il y avait d'excellentes crêperies. Et il n'y a pas tant de crêpes et tant de crêperies que ça dans le livre. En fait, la crêperie, c'est quand même un sujet, on va tourner un peu autour, mais dans le sens, c'est un restaurant, et en l'occurrence, c'est un restaurant spécialisé dans les crêpes, donc une crêperie, et on va avoir cette crêperie qui va changer de propriétaire, et ça va être un peu l'objectif du livre, enfin l'histoire. Mais c'est pas juste un changement de propriétaire comme ça. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on suit Adèle qui a tout quitté à Paris, qui se retrouve, alors là on est à Saint-Malo, et elle va travailler dans une crêperie. Alors elle a quitté Paris, comme je vous dis, elle a tout quitté. Elle avait un poste assez important. Dans la restauration, je vous laisserai découvrir lequel, et elle travaille ensuite dans une crêperie en tant que serveuse, et puis petit à petit, eh bien, elle va être amenée à travailler davantage dans cette crêperie-là, mais elle va avoir besoin de l'aide d'une autre personne. Ce livre commence de façon très dure parce que on va suivre une amie d'Adèle qui est très malade. Et Adèle l'accompagne dans son combat contre la maladie. Donc ça mène à... Bon, ça commence du coup de façon difficile. On a souvent des passages avec du coup Adèle et son amie. Donc voilà, tout ça c'est assez dur. Et au milieu de tout ça, on a d'autres choses, on a d'autres sujets. On a justement Adèle et cette histoire de crêperie. On a l'autre personnage dont elle a besoin pour pouvoir travailler dans cette crêperie, donc on va faire la connaissance de ce personnage, etc. C'est un homme, et on se doute bien que dans ce style de livre, dans ce style de romance contemporaine, eh bien au bout d'un moment, il va se passer des choses, ils vont certainement très très bien s'entendre, au contraire se détester avant de se rendre compte qu'ils s'adorent, enfin voilà, tous les trucs comme ça. Donc oui, on retrouve de ça, mais moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'était ce dont j'avais besoin, voilà. C'est un livre que j'ai trouvé prenant parce que je l'ai lu plutôt vite. C'est un livre, comme je vous dis, qui fait du bien, que j'ai trouvé très très frais, très agréable à lire. Donc le petit bémol pour moi, c'est pas assez de crêpes. Mais bon, c'est pas grave, je mangeais des crêpes à cette période-là dans de bonnes crêperies, donc je me suis rattrapée comme ça, mais... Voilà, pas assez de crêpes dans le livre. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Adèle et puis le personnage d'Arnaud aussi. Après,
c'est un livre où, je vais pas dire que tout se passe bien, mais ça se passe certainement mieux que ce que ça pourrait se passer dans la réalité. Disons que c'est un livre qui est plutôt avec ce côté feel good, dans le sens où on se sent bien et presque tout va bien. Alors à prendre avec des pincettes, parce que je vous parle quand même d'une meilleure amie qui est gravement malade et tout, mais par rapport à tout ça, c'est pas forcément réaliste, mais c'est pas grave en fait. Enfin, c'est pas... Je cherchais pas un livre très proche de la réalité. Enfin, en fait, tout ce dont j'avais besoin, tout ce à quoi je m'attendais, je l'ai trouvé. Et donc, je ne peux être que très contente de cette lecture. Voilà, une très bonne lecture de vacances avec la crêperie des petits miracles d'Emily Blaine chez HarperCollins dans la collection E.H. Je continue avec Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso chez Point. Faut pas se fier à cette couverture, alors qui est géniale hein, quand on le lit au bord de la piscine, qui est génial pour faire des photos au bord de la piscine, mais c'est pas du tout un livre léger. En fait, on pourrait se dire qu'avec ces couvertures-là, c'est deux livres de style assez semblable. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, on est sur un roman noir, en fait. C'est pas un polar. Je m'attendais à lire un polar, parce que voilà, pour moi, Valentin Musso, c'est un auteur de polar. J'en ai lu deux. Dernier été pour Lisa, un autre jour. Les deux, je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc, j'avais hâte de lire celui-ci. Je tenais vraiment à le lire cet été, parce que justement, cette couverture, pour moi, je la trouvais très inspirante pour des vacances au bord de la mer, au bord de la piscine. Donc, voilà, je tenais à le lire à ce moment-là. Alors que les autres, je les ai lus avant de rencontrer l'auteur. Alors que là, l'auteur, je l'ai vu à Saint-Maur fin juin, mi-juin, je sais plus, enfin au mois de juin. Et donc voilà, je l'ai sorti assez vite de ma palle au final. C'était mon seul achat d'ailleurs à ce salon. Et mais voilà, je voulais le lire par rapport à cette couverture. Et pourtant, cette couverture n'est pas hyper représentative du contenu du livre qui, comme je vous dis, est plutôt noir. C'est bon, il est assez prenant. Il est assez prenant dès les premières pages. De toute façon, pour moi, c'est le style Valentin Musso. On a besoin de quelques pages pour être tout de suite dans l'histoire. Là, on commence très fort avec un prologue, en fait. Un peu bizarre. Alors, c'est là où, justement, le prologue va bien avec cette couverture, pour le coup. Alors que le reste du livre, pas trop. Mais bon, on a ce prologue, on sait pas, on suit un personnage. Et puis en fait, à la fin du prologue, on se rend compte que ce personnage cherche à tuer quelqu'un, en fait. Et voilà. Et ensuite, on entre dans l'histoire, alors qui est en plusieurs parties. Oui, c'est ça, qui est en plusieurs parties. Et à partir du moment où on entre dans l'histoire, quelle que soit la partie, on a un narrateur. L'histoire est racontée à la première personne. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que c'est très immersif. Mais il y a très peu de dialogue. Donc c'est écrit à la première personne, peu de dialogue, donc ça signifie qu'on est beaucoup dans la tête de la personne. Ça va être descriptif de ce que la personne voit, de ce que la personne pense. Donc ça pourrait être assez lent. Mais on est quand même tenu en haleine par l'histoire, par ce qui va se passer. En fait, dans le prologue, on suit donc une femme, comme je vous dis, à la fin du prologue, elle va tenter de tuer quelqu'un. Bon. Et cette femme, c'est la mère du personnage qu'on va suivre par la suite. Et le personnage va essayer de comprendre pourquoi sa mère a voulu faire ça, alors qu'il se rend compte qu'il connaît très peu sa mère, il connaissait bien son père, et tout le monde connaissait son père, parce que c'était une personnalité, un photographe très célèbre, décédé. Mais sa mère, il se rend compte qu'il la connaissait assez peu, qu'il connaissait assez peu sa jeunesse, qu'elle parlait assez peu d'elle. Et donc, il va falloir petit à petit, enfin il veut savoir pourquoi on en est arrivé là. De toute façon, il y a eu tentative de meurtre, hein, donc il y a une enquête. Mais c'est pas l'enquête qu'on suit, on suit plutôt le fils de la coupable. Parce que là, il n'y a pas trop le choix, en fait. Hein. On n'est pas en train de se dire, tiens, qui a commis un crime ou qui a voulu en commettre un, on le sait. Hein. On nous le sert sur un plateau dès le prologue. C'est écrit sur la 4e de couverture, donc voilà.
Oui, donc 4e de couverture. Bon, alors pour le coup, on a l'impression que ça dévoile beaucoup, mais pas trop puisque ça dévoile que le prologue. Donc Nina Kircher, veuve d'un photographe mondialement célèbre, séjourne dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Son destin bascule lorsque, sortant de la piscine où elle vient de se baigner, elle s'engage dans les pas d'un homme jusqu'à son bungalow, puis, sans raison apparente, le poignarde avec une violence inouïe avant de s'enfermer dans un mutisme complet. Pour tenter de comprendre cet acte insensé, son fils Théo décide de mener sa propre enquête jusqu'à découvrir des secrets inavouables. Et justement, les secrets, on les a. On les a énormément et c'est ce qui nous permet de tenir. Parce que, comme je vous dis, pas de dialogue, on suit un personnage. Oui, mais en fait, on a des choses qui nous tiennent en haleine. Petit à petit, on va découvrir pourquoi la mère de Théo, qui justement ne parlait pas de son passé, ne parlait jamais de son enfance, pourquoi elle tente de commettre un crime auprès d'un homme que Théo ne connaît absolument pas. Donc il va falloir remonter le fil, enquêter, etc. Et voilà, donc c'est là l'intérêt du livre. Donc après, est-ce qu'on peut parler d'un polar, d'un thriller, d'un roman noir? Moi je mets ça dans la partie roman noir parce qu'on n'a pas le côté thriller, c'est pas haletant au possible puisque on nous a cassé le suspense dès le prologue. C'est pas un roman à énigmes, un roman policier classique puisque de la même façon on nous a cassé le suspense dès le prologue. Je mets ça plutôt dans la partie roman noir, mais parce que c'est plus sombre qu'un Lucinda Riley, qu'un livre de Clarisse Sabar et tout ça, mais en même temps, dans les livres de Clarisse Sabar, on a des secrets de famille et qui nous tiennent en haleine et on nous donne des petites touches comme ça et ça nous tient jusqu'à la fin du livre, jusqu'à ce qu'on connaisse le secret. Donc sur le principe, on est presque plus proche d'un livre de Clarisse Sabar que d'un thriller, mais ça reste quand même assez noir et il y a une tentative de meurtre. Voilà, donc très difficile de le classer, très difficile de vous le décrire. Et donc, ça signifie que comme on connaît le meurtrier, ou en tout cas le potentiel meurtrier, parce que l'homme n'est pas mort, hein, l'homme qui a été poignardé, je vous laisserai découvrir ce qu'il devient, mais en tout cas, sur le moment, il n'est pas mort. Et donc, on a toute l'intrigue qui va tourner autour du mobile. Voilà, donc prenant, déroutant, sombre, très sombre, et c'est là où justement je parle de roman noir, très sombre sur la partie secret de famille, sur le passé de Nina justement, la maman de Théo, mais c'est pas mon préféré de l'auteur. Voilà, c'est pas mon préféré de l'auteur. J'avais de très bons souvenirs d'un autre jour, enfin quand je dis de très bons souvenirs, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je l'ai lu début juin parce que je l'ai lu dans le train pour aller au salon de Vannes, de livres à Vannes. Et Dernier été pour Lisa, j'en avais aussi des bons souvenirs, voilà. Donc pour moi, il y a eu mieux, mais il est quand même prenant. Donc je continuerai. Là, c'est écrit, enfin je vous lis vraiment totalement la 4e de couverture, mais c'est mis avec des succès comme Une vraie famille, Dernier été pour Lisa ou Un autre jour. Valentin Musso s'est imposé comme l'un des meilleurs auteurs de sa génération. Qu'à jamais j'oublie est son 9e roman. Mais donc, dans les succès, il parle de Dernier été pour Lisa que j'ai lu, Un autre jour que j'ai lu et Une vraie famille que je n'ai pas lu. Donc ça peut être le prochain que je vais lire. Je vais me le noter, je vais me le mettre dans ma wishlist pour surtout pas oublier. Pour surtout pas oublier quand je verrai l'auteur la prochaine fois qu'il faudrait que je vois pour prendre ce fameux livre Une vraie famille. Voilà, donc c'était Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso. Je continue avec De si beaux horizons de Coralie Collier chez City. Voilà, Coralie Collier, c'est l'autrice des 12 travaux mythiquement merveilleux de Perny, que j'avais beaucoup aimé, qui est un livre de développement personnel, mais sans ce que je n'aime pas dans les livres de développement personnel. Voilà, donc on a gardé que le meilleur. Et non, j'avais vraiment beaucoup aimé. Sérieusement, c'était un livre qui était une agréable surprise. Je l'avais lu il y a un an.
Et donc là, nouveau livre différent, qui se passe à Noirmoutier. Donc pour moi, c'était un super point positif. En plus que ce soit l'autrice d'un livre que j'avais beaucoup aimé et tout. Mais Noirmoutier, ça me parle énormément. C'est une île, une presqu'île que j'ai connue à différents moments de ma vie. Enfin, c'est un endroit sur lequel je partais en vacances. Enfin, pas loin, mais je partais en vacances pas loin et mes grands-parents habitaient pas loin. Et de là où ils habitaient, en fait, on voyait vraiment le pont, puis on pouvait y aller vraiment régulièrement. Parce qu'en fait, pour aller à Noirmoutier, il y a deux endroits. Il y a le pont, où il y a le passage du Gois. Et alors bon, le pont, c'est un pont, voilà. Mais alors le passage du Gois, c'est génial parce que on a à certaines heures la mer qui se retire lorsque c'est la marée basse et on a un chemin qui se dévoile et donc on peut parcourir le chemin comme ça pour aller jusqu'à Noirmoutier. Et il faut vraiment faire attention aux horaires des marées et il faut aussi faire attention par expérience aux horaires des marées et tenir compte de la météo parce que lorsque c'est des journées de... Alors je veux dire pas de grosses tempêtes parce qu'on faudrait pas sortir lors de grosses tempêtes mais de petites tempêtes vendéennes, eh bien les horaires des marées peuvent être un petit peu chamboulés et dans ces cas-là il faut foncer pour ne pas se faire eh bien recouvrir par la mer, voilà. Mais bon moi c'est des souvenirs de vacances avec mes grands-parents, de pique-nique avec mes parents, mon frère, ma sœur, de fêtes lorsque j'étais lycéenne. Parce que j'ai habité pas très loin non plus, enfin voilà, donc plein de choses. Et donc pour moi c'était très chouette que ça se passe là-bas, même si, pour clôturer la parenthèse Noirmoutier, même si il y a des petites touches de Noirmoutier dans le livre, mais c'est vraiment pas le principal, voilà. Après c'est difficile de juger parce que par exemple moi quand je lis un livre de Lorraine Fouché, je trouve que l'île de Groix elle est très présente et une fois que je referme le livre je me dis mais j'ai tellement envie de visiter l'île de Groix, ça me donne vraiment envie par rapport au descriptif et tout. Là quand j'ai lu le livre je me suis dit ah j'aurais bien voulu un petit peu plus de Noirmoutier, mais je connais Noirmoutier, donc peut-être que pour des gens qui connaissent pas, ça leur a peut-être donné envie, mais voilà. Il y a un petit passage sur le passage du Gois justement, donc qui arrive un petit peu tard, mais c'est quand même mentionné, donc voilà, donc j'étais contente que ça se passe là-bas, même si c'est vraiment pas le principal, mais il y a 2-3 choses qui sont indiquées, passage du Gois, le bois de la chaise, etc. Voilà, on ferme la parenthèse Noirmoutier, on passe maintenant au livre. Donc, dans ce livre, on a plusieurs parties. On va suivre plusieurs personnages. Alors, on a plusieurs parties, je vous en parle parce que pour moi, la première partie a été assez longue. J'ai mis du temps avant d'entrer dans l'histoire. J'ai trouvé la première partie qui était vraiment une partie de mise en place et tout. Pour moi, la mise en place a été un peu longue, voilà. Donc peu de dialogue et tout. Une fois que la première partie s'est terminée, c'était parti, c'est le cas de le dire. Et là, le rythme était plus marqué, le livre était plus haletant, enfin d'après mes propres critères. Il y avait, enfin je sais pas comment dire, la graine était posée et ça y est, on voulait en savoir plus et voilà. Donc moi, il a fallu vraiment que je passe la première partie, puis après le rythme était vraiment au top. Donc justement, cette première partie, elle pose les choses avec donc principalement 2 personnages. On a Alice, Alice qui se retrouve en fait dans un taxi. Et puis, dans son taxi, elle trouve un téléphone portable d'une personne qui devait être là juste avant. Et elle prend le téléphone portable, elle le met dans son sac, puis elle l'oublie. Et quelques mois après, elle retombe sur ce fameux téléphone portable et puis elle décide de faire quelques recherches et puis de ramener de ramener le téléphone à la personne à qui ce téléphone appartient. Et donc, au fur et à mesure, elle va arriver sur l'île de Noirmoutier, elle va arriver dans une maison dans laquelle vit Yvette. Et Yvette, c'est la grand-mère de la propriétaire du téléphone portable. Et on va avoir Alice et Yvette qui vont avoir toutes les deux des blessures. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Elles vont comme s'entraider, en fait.
elles ont chacune leurs blessures et l'une et l'autre, en parlant, en étant assez proches l'une de l'autre, etc., eh bien, ça va les... Enfin, je veux pas dire les guérir, parce que c'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas, elles vont s'aider. Alors, avant d'arriver à ça, on a toute une partie qui est déroutante et qui pourrait aussi se comprendre, c'est que Yvette, quand elle voit Alice, elle la prend pour sa petite fille qui s'appelle Célia. Sauf que ça ne peut pas être sa petite fille. Voilà, c'est écrit dans la 4e de couverture. Pourquoi? Mais je ne veux pas vous le dire. Vous découvrirez ça. Puis on ne le découvre pas dans les 2-3 premières pages. Donc voilà. Ne lisez pas la 4e et foncez et vous découvrirez ça. Mais voilà, c'est pas possible. Mais Yvette, bah voilà, elle est âgée. Elle perd un peu la mémoire et voilà, donc c'est assez, y a des moments qui sont assez déroutants et puis qu'on comprend en fait par la suite. Au début ça fait bizarre, puis après on comprend, ça, enfin voilà, c'est, bon, comme je dis, il y a ces blessures qu'on va... de chacun des personnages et en fait, enfin au fur et à mesure on va vraiment s'attacher à toutes les deux et bon, enfin j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et puis en fait on s'attache à ces personnages. Elles ont, comme je dis, vraiment des choses qui les ont marquées, mais c'est pas des personnages tout blancs ou tout noirs en fait. Il n'y a pas un gentil, un méchant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est parfois des choix qui sont faits, qui peuvent paraître déroutants et au final qui le sont peut-être pas forcément, ou comment nous on aurait fait à leur place. Enfin, voilà, je vous le dis souvent, c'est aussi ce que j'apprécie moi dans la lecture, c'est ce côté prise de hauteur, apprendre à ne pas juger trop vite, etc. Et je trouve que c'est important. Voilà, je n'irai pas plus loin que ça, mais je trouve que c'est important et moi c'est aussi ce que je recherche pour quelque part pour m'améliorer au quotidien, hein. Pour voir des situations où je me dis mince, là j'aurais jugé trop vite, alors qu'en fait non, il fallait pas. Donc c'est toujours intéressant et je trouve qu'on a ce style de petites leçons aussi dans ce livre. Voilà, donc c'était De si beaux horizons de Coralie Collier, alors que je n'ai pas lu à Noirmoutier, mais que j'ai lu à Guérande, sur la plage notamment. J'étais pas très loin à vol d'oiseau, mais j'étais pas dans le bon département. Voilà, et je termine avec ce livre. Il était dans ma palle depuis un petit moment parce que celui-ci, donc là, celui de Valentin Musso, je vous ai dit, Saint-Maur, juin 2023. Là, La crêperie des petits miracles, je l'avais acheté à Limoges en mai 2023. Celui-ci, je l'ai reçu en service presse en... Oh, j'ai pas noté? Non, j'ai pas noté. Ah, flûte. Bon, bah c'était au mois de juin. Voilà, je l'ai reçu au mois de juin en service presse. Celui-ci, je l'ai acheté à Brive en 2022. Alors, certes, c'était il y a moins d'1 an, mais quand même. Et voilà, il me tentait. Moi, je l'ai acheté à Brive, donc c'était au mois de novembre. Le 4 novembre. Et j'avais pas forcément envie de ça. J'avais pas forcément envie d'un livre avec cette couverture tout de suite. C'est un livre qui m'attirait, que j'ai acheté parce que l'auteur était présent. Ça me permettait de découvrir l'auteur au passage. Découverte grâce à Estelle, de Petite Lectrice d'ailleurs, qui a lu d'autres livres de lui. Scènes de crime au Louvre et Scènes de crime à Orsay. Et comme ce sont mes 2 musées préférés, il faudrait vraiment que je lise ces livres. Mais là, on est sur un roman policier. Et puis, c'était mis partout, comme Agatha Christie et tout, voilà. Donc, j'étais très tentée, je trouvais la couverture très chouette. Je l'ai pris, même si je savais que c'était pas ce dont j'avais envie de lire sur le moment. C'est pas grave, hein, j'ai une bonne palle, elle est là pour m'alimenter au fur et à mesure et j'espérais bien le lire cet été. Oui, mais depuis, je suis l'auteur sur Instagram. Et puis, j'ai vu il y a quelques mois que l'auteur disait « Ah, j'ai mon nouveau livre qui sort, on retrouve Marcou et tout. » Et là, j'ai fait « Oups, ok, on retrouve Marcou. » Très bien. Donc, qui est ce Marcou? Donc, c'est une série. Est-ce que le livre que j'avais acheté au mois de novembre ne serait pas un tome d'une série? Donc, je fais quelques recherches et il s'avère que le livre qui venait de sortir, c'était le numéro 4 et celui-ci, c'était le numéro 3.
J'ai eu la chance de revoir l'auteur à d'autres salons. Je l'ai vu à Limoges, je l'ai vu à Vannes. À Limoges, je lui ai pris le tome 1. Je l'ai lu entre Limoges et Vannes. Donc Limoges, je vous ai dit, c'était le 13 mai. Vannes, c'était le 10 juin. Et donc, entre-temps, j'ai lu, entre Limoges et Vannes, j'ai lu le tome 1. Le tome 1 qui s'appelle Au cinquième étage de la faculté de droit, qui est sorti chez Albin Michel en 2018. Et voilà, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé et tout, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Puis, quand je l'ai vu à Vannes, j'ai pris le tome 2 qui est Mourir en scène, que j'ai lu volontairement avant de partir en vacances en Italie parce que je voulais absolument le lire en Italie. Alors certes, ça se passe en Grèce, c'est pas l'Italie, mais c'est ce qui peut se rapprocher le plus dans mes vacances de la Grèce. Et voilà, j'avais très envie de le lire là-bas, donc j'ai lu le tome 2 juste avant de partir et j'ai pu emmener le tome 3 en vacances et j'ai pu le lire là-bas. Voilà, donc j'ai retrouvé le fameux capitaine Marcoux qui, il y a quelques mois, ne me disait rien. Maintenant, c'est bon, je sais qui c'est. Un personnage que j'aime beaucoup. J'ai pu retrouver l'écriture de Christos Markogiannakis, très fluide, je trouve. Et puis, ce côté roman policier vraiment classique, avec un meurtre, avec un côté huis clos, avec un nombre de suspects finis, qui sont interrogés au fur et à mesure, qui sont réinterrogés. Entre le premier interrogatoire et les suivants, il y a des découvertes, on s'aperçoit que des personnages ont menti, on cherche pourquoi, parce que des fois les personnages mentent, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'enquête en cours, donc très Agatha Christie, hein, donc voilà, on continue, puis à la fin, on a un beau dénouement à la Poirot. Donc j'ai retrouvé ce schéma que j'aime énormément. Même si je l'ai trouvé différent des premiers, parce que dans les deux premiers, on a un dénouement qui prend une place très importante. Peut-être un tiers du livre. Alors, quand j'ai un dénouement, c'est pas au bout des 2 tiers du livre, on vous dit pas, tiens, c'est machin qui a tué, puis après on vous explique pourquoi. Non, à partir des deux tiers du livre, on sait que Marcoux sait. On sait qu'il a découvert qui était le meurtrier, et là, il va petit à petit, ou alors il sait quasiment, puis il lui manque un petit truc, mais bon. Et donc petit à petit, il va nous dévoiler ça, on va connaître son raisonnement, parfois il va faire en sorte que ce soit le meurtrier lui-même qui avoue, il va faire en sorte de le coincer, ou il va offrir une porte de sortie, enfin voilà. Donc il y a ce dénouement qui se met en place, et donc nous on suit ça, et c'est hyper intéressant parce que on se retrouve avec toute la démonstration de comment on peut arriver à ce dénouement quelque part. Enfin, moi j'aime bien. Après, je lis quand même beaucoup de romans policiers où on va connaître... Enfin, il y a plusieurs styles. Il y a le style Anne Perry. Le style Anne Perry avec la série Charlotte et Thomas Pitt, où on se retrouve avec un livre qui fait 300, 400 pages. Ouais, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ouais, 300 que... Ouais, ils sont un peu longs, j'ai la flemme d'aller les prendre, mais... donc voilà, bon, on va dire 300-400 pages, donc on lit le livre, on lit et tout, on est vraiment dans une certaine ambiance en plus, en Angleterre, enfin c'est assez intéressant, c'est pas si fluide que ça à lire, mais c'est intéressant. On cherche, et en fait le meurtrier, on le connaît genre dans les 5 dernières pages, mais c'est pas un mensonge, hein, parce que là j'en ai lu 7, enfin ouais, j'en ai lu 6 de la série Charlotte et Thomas Pitt. Et dans les 6, c'est ça, c'est-à-dire qu'à arriver au 4e, 5e, je dis de toute façon, je sais pas qui c'est, mais tant que je suis pas dans les 5 dernières pages, je ne saurais pas. Et effectivement, c'est dévoilé dans les 5 dernières pages. Mais c'est pas dévoilé d'une façon justement à la Poirot, avec un raisonnement. Non, c'est un donné, on se retrouve par hasard avec le meurtrier qui essaye de frapper, et oh, du coup, ceux qui enquêtent tombent sur le meurtrier et se disent, ah bah en fait c'était toi. Donc il y a c'est des livres que j'aime beaucoup, d'ailleurs il faudrait que je reprenne la série, mais il y a un petit côté frustrant parce que le raisonnement derrière, ben, on l'a pas. on l'a pas. Après il y a des livres genre Johanna Gustafsson, qui est une autrice que plus je la lis et plus j'adore. Et là on va lire le livre, on va être bien, alors c'est le cas sur...
j'en ai lu que 3 d'elle, hein. Au moment où j'enregistre, je suis dans le 4e, le 3e tome d'une trilogie qu'elle a écrite, mais j'ai commencé par la découvrir avec son tout dernier livre, L'île de Yule, qui est extraordinaire, vraiment, ce livre est génial. Et en fait, on lit ce livre, et puis tout d'un coup, paf, elle révèle un truc de folie, et on est obligé de relire en se disant, mais elle vient de nous révéler un truc là, c'est bien ça. Enfin, parce qu'elle nous a pas préparé, elle nous a pas mis dans certaines conditions, ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et oui, elle nous a révélé un truc. Donc là, c'est pareil, on n'a pas le dénouement, etc. Alors, on peut avoir par la suite quelques explications, quelques petites choses qui peuvent nous permettre de nous aider à comprendre, mais bon, c'est un peu surprenant. Donc, mais j'adore parce que c'est le meilleur moyen d'être surpris. C'est ce que je recherche en fait dans les romans policiers, c'est vraiment d'être surprise, et c'est pour ça qu'Agatha Christie est mon autrice préférée. C'est parce que dans ces livres qui pour moi sont les meilleurs, avec Le Crime de l'Orient Express, Ils étaient 10 et en numéro 1 Le Meurtre de Roger Ackroyd, on se retrouve avec 3 dénouements qui sont dingues. Alors maintenant qu'elle les a utilisés, je pense que plus personne ne peut les utiliser, c'est trop tard, on connaît la musique, enfin, je veux dire, à chaque fois que je lis un livre qui pourrait se passer comme l'un de ces 3 dénouements, tout de suite j'y pense en fait, donc l'auteur ne pourrait pas m'avoir à nouveau, enfin ce serait une copie de ce qu'Agatha Christie a fait. Donc elle a quand même, avec tout ce qu'elle a écrit, proposé énormément de dénouements différents, elle a proposé beaucoup de surprises pour le lecteur, etc. Donc c'est difficile au bout d'un moment de se renouveler au milieu de tout ça. Et là, ce que Johanna Gustafsson choisit, c'est de nous surprendre au moment où on s'y attend pas. Voilà, parce qu'en fait, en Agatha Christie, on se retrouve justement dans le dernier tiers, dernier quart du livre, où tout va nous être révélé, et on va tout nous expliquer. Donc là, le parti pris, enfin, j'imagine, de Johanna Gustafsson, c'est ce côté vraiment, je surprends le lecteur parce que là, il s'attend pas à ce que je lui dise un truc. Donc hyper intéressant, enfin, parce que moi, j'adore. Mais là, avec Christos Markogiannakis, on va retrouver ce côté dénouement à la Agatha Christie où on va tout nous expliquer. Et moi j'aime bien ça. Déjà j'aime bien parce que c'est très Agatha Christie, et puis j'aime bien parce que je suis une matheuse en fait. Donc j'aime bien moi les raisonnements, les démonstrations, et pas seulement la conclusion. J'aime bien voir comment on passe, enfin quand on a des démonstrations mathématiques, comment on passe d'une ligne à une autre et comment on obtient tel résultat, comment enfin, je suis intéressée par la démonstration en plus de la conclusion. Voilà, donc je suis totalement servie, même si dans ce livre-là, le dénouement, il prend beaucoup moins de place que dans les livres précédents. Donc je le trouve un petit peu différent par rapport à ça. Il est top pour les vacances d'été, parce que justement ça se passe en Grèce, ça se passe dans une île grecque. Alors il explique au début que c'est pas une île qu'il connaît. Voilà, note de l'auteur, Nissos, je sais pas comment ça se prononce, est un pur produit de mon imagination, un riche amalgame des îles que je connais et que j'aime. C'est le reflet de toutes les îles grecques dont tombent amoureux les millions de touristes qui les visitent. Le lecteur est parfaitement libre de transposer toutes les plages, les images, les odeurs, les appellations du livre dans le lieu de destination de son choix en mer Égée. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le lire en été et si possible en vacances, hein. Voilà, je le trouve aussi plus long que les précédents, en nombre de pages. Enfin, les 2 premiers étaient assez courts, là je le trouve plus long. Que vous dire d'autre? En fait alors on se retrouve avec cette île justement, cette fameuse île grecque de Nissos. Il y a une fête qui est donnée. Alors c'est une île particulière parce que en fait on a une fête, mais c'est que avec des personnes qui viennent régulièrement sur l'île. On nous explique que l'île tout au long de l'année est globalement vide, sauf l'été où on a des touristes, avec une population multipliée par je sais pas combien l'été. Et parmi ces touristes, il y en a qui reviennent chaque année, et donc chaque année, ils se revoient, etc. Et donc ça fait un groupe un peu fermé, et donc il y a une soirée parmi ces gens-là. Pour être invité à une soirée, il faut être invité par une personne qui a l'habitude d'aller à ces soirées, enfin tout un truc comme ça. On a plusieurs personnages, et la soirée se déroule chez...
chez une femme qui a une jeune fille d'une dizaine d'années, je crois, et d'ailleurs c'est la jeune fille qu'on voit dès le début, et c'est elle qui va trouver un corps. C'est pas très beau, un corps dans un débarras, voilà. Donc c'est le corps qui est retrouvé, c'est Lucy Davis, hein, puisque le titre c'est Qui a tué Lucy Davis. C'est une jeune journaliste anglaise, et en fait le corps il est retrouvé dans ce débarras avec de l'eau en plus, donc ça flotte. Voilà, c'est un peu pas beau, et puis on imagine que ça doit pas sentir très bon non plus. Donc voilà, puis après l'enquête commence et on a notre fameux Marcou, notre capitaine Marcou qui va mener son enquête. Alors il n'est pas dans sa zone habituelle, mais voilà, sa réputation précède et donc on va le charger de l'enquête. Alors on est sur une île, il y a un petit côté huis clos parce que il y a du vent, il y a une tempête qui approche. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, il y a beaucoup de vent dehors. Il y a une tempête qui approche et donc on peut pas rejoindre le continent comme ça. Donc on a un corps, comment on fait? Comment on fait pour le mettre? Il n'y a pas une chambre froide, comment on s'organise? Alors ils trouvent des plans B qui font rire, mais à la base on parle quand même d'un mort. Mais bon, ils arrivent à trouver quand même des solutions et tout ça. Et donc il y a aussi ce côté huis clos météorologique qu'on peut trouver dans des polars nordiques. Mais alors là on n'est pas du tout dans un polar nordique, mais c'était très très chouette aussi. Voilà. Donc très bien, et puis un magnifique hommage à Agatha Christie qui est cité à de nombreuses reprises. Marcou est passionné par les romans policiers. Alors on dit pas qu'il est fan d'Agatha Christie et tout, ça va pas là, mais il y a quelques références comme ça et des références aussi au livre où en fait Marcou va se dire ah alors tiens, ça me fait penser à telle Agatha Christie où il y a quand même tel personnage qui a révélé ça et du coup après il en est mort. Enfin c'est pas des spoils de folie, on n'est pas en train de vous dévoiler les dénouements des plus grosses Agatha Christie non plus, mais c'est vraiment des touches, des références qui sont hyper agréables en fait. Et voilà, moi je vous le dis souvent quand sur un livre c'est mis fait penser à Agatha Christie, forcément ça m'attire, on est en train de parler de mon autrice préférée et en même temps je me dis voilà, c'est encore le petit mot commercial fait pour attirer le lecteur, pour qu'on achète le livre, puis en fait on ne trouve rien d'Agatha Christie, ou alors toutes les autrices qu'on décrit comme étant les grandes rivales d'Agatha Christie alors que ça n'a rien à voir et que c'est tellement moins bon. Enfin voilà, tous ces trucs là je me suis fait avoir à de nombreuses reprises et je continuerai à me faire avoir. Mais ces derniers temps, franchement, entre cette série-là et puis ils étaient 7 chez Cherche Midi, voilà, là le nom d'Agatha Christie a été utilisé et c'était vrai. Et là pour le coup c'est un vrai message, c'est ce qui est indiqué est vrai, donc voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas le dernier tome puisque comme je vous le disais, le 4e tome est sorti il y a pas longtemps. Ce n'est que le 3e et je vais continuer à suivre les aventures du capitaine Marcou qui me plaisent beaucoup et l'auteur est très sympathique. Et là donc les quatre livres dont je vous parle, ce sont des auteurs que j'ai rencontrés et voilà, des auteurs très très sympathiques. C'est très agréable d'échanger avec eux et avec Christos Markogiannakis notamment. Et voilà, en fait ces derniers temps, pour choisir mes lectures, j'ai plus de planning de lecture comme j'avais en fait. J'ai une espèce de grande liste, puis je préfère piocher dans la liste en fait les livres que j'ai envie, donc il n'y a pas d'ordre, voilà. Donc ce que je fais, c'est que dans ma liste, je vais prendre par exemple 4 livres, je vais proposer à ma grande, voilà, je les montre à ma grande, elle va choisir pour moi ma lecture, puis à chaque fois dans les 4 livres, quand il y en a un de Christos Markogiannakis, elle dit ah celui-ci. Ah oui, parce qu'elle l'a vu, elle l'a trouvé aussi très sympathique. Voilà, et bien je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, spéciale couverture bleue, spécial livre à lire en vacances, enfin si vous partez plutôt près de la mer, parce que si vous partez en montagne ou dans le nord de l'Europe comme certains, eh bien bon c'est sûr que c'est un peu moins bien comme lecture de vacances, mais bon, pourquoi pas. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.